On a terminé la première partie concernant la chimie et on va entamer la deuxième partie concernant la physique. Et on va voir dans cette partie la mécanique. Dans la première leçon, c'est le mouvement et le repos. ونبدأ بما يلي. في محطة القطارات حيث يوجد قطاران في حالة وقوف جنبا إلى جنب، وعندما نكون في أحد القطارين ويتحرك أحدهما لا ندري أيهما في حركة، يعني لا ندري هل نحن في حركة أم في سكون. إنها نسبية الحركة، c'est-à-dire la relativité du mouvement. Donc, grand 1, relativité du mouvement. Et pour savoir qu'un corps est en mouvement ou au repos, il faut savoir un corps de référence ou bien le référentiel. يعني الجسم المرجعي أو المعلم. Donc petit 1, notion de référentiel يعني مفهوم المعلم أو الجسم المرجعي. Et pour savoir qu'est-ce qu'un référentiel, on va discuter l'activité suivante. Hamza est assis dans le bus, tandis que Samira se déplace vers le chauffeur. Sur le trottoir, Youssef attend son père et voit le bus passe devant lui. Et on résume les résultats de l'activité dans le tableau suivant. Samira se déplace vers le chauffeur, alors que Hamza est assis dans le bus, c'est-à-dire est immobile, et il voit que Samira est en mouvement. Donc Samira est en mouvement par rapport à Hamza. Le chauffeur et Hamza sont assis, alors que Samira se déplace dans le bus. Et même si le bus est en mouvement, Hamza voit que le chauffeur est au repos. Et puisque Samira se rapproche au chauffeur, elle voit que le chauffeur est en mouvement. Donc le chauffeur est au repos par rapport à Hamza, et aussi le chauffeur est en mouvement par rapport à Samira. Youssef est immobile sur le trottoir, et pourtant Hamza et le chauffeur voient que Youssef est en mouvement, car le bus est en mouvement. Donc Youssef est en mouvement par rapport à Hamza. De même, Youssef est en mouvement par rapport à Samira. Aussi, Youssef est en mouvement par rapport au chauffeur. Le reste du tableau, c'est la même chose qu'auparavant. Si Samira est en mouvement par rapport à Hamza, on dit aussi que Hamza est en mouvement par rapport à Samira. De même, si le chauffeur est au repos par rapport à Hamza, on dit aussi que Hamza est au repos par rapport au chauffeur. On a le chauffeur est en mouvement par rapport à Samira, donc Samira est aussi en mouvement par rapport au chauffeur. De même, Youssef est en mouvement par rapport à Hamza et Samira est au chauffeur. On dit que Hamza est en mouvement par rapport à Youssef. Samira est en mouvement aussi par rapport à Youssef. Et le chauffeur est en mouvement par rapport à Youssef. من خلال ما سبق نلاحظ أننا قلنا بأن حمزة في سكون بالنسبة للسائق، لكنه في حركة بالنسبة لسميرة ويوسف. إذن نفس الشخص يعني نفس الجسم في حركة بالنسبة لجسم آخر وفي سكون بالنسبة لجسم آخر. هذا ما نسميه نسبية الحركة. إذن لكي نحدد هل جسم ما في حركة أم في سكون، يجب أن نحدد جسما آخر. هذا الجسم نسميه الجسم المرجعي، c'est-à-dire le corps de référence ou bien le référentiel. Et on écrit Hamza est au repos par rapport au chauffeur, mais il est en mouvement par rapport à Samira et Youssef. C'est la relativité du mouvement. يعني حمزة في سكون بالنسبة للسائق، لكنه في حركة بالنسبة لسميرة ويوسف. إنها نسبية الحركة.
Pour déterminer que Hamza est en mouvement ou au repos, il faut qu'on précise un autre corps appelé le corps de référence ou le référentiel. يعني من أجل التعرف على أن حمزة في حركة أو في سكون يجب تحديد جسم آخر يسمى الجسم المرجعي أو المعلم. En général, on écrit la conclusion suivante. Pour décrire le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé corps de référence ou le référentiel. يعني لوصف حركة أو سكون جسم ما يجب اختيار جسم آخر يسمى الجسم المرجعي أو المعلم. Un référentiel est un lieu ou objet par rapport auquel on étudie le mouvement ou le repos d'un corps. يعني المعلم أو الجسم المرجعي هو مكان أو جسم من خلاله ندرس حركة وسكون جسم ما. Le mouvement est relatif car il dépend des référentiels choisis. Le premier cas, si le corps change de position par rapport au référentiel, on dit qu'il est en mouvement. Deuxième cas, si le corps ne change pas de position par rapport au référentiel, on dit qu'il est au repos. يعني الحركة نسبية. لماذا؟ لأنها تتعلق بالجسم المرجعي أو المعلم الذي تم اختياره. في الحالة الأولى إذا كان الجسم يغير موضعه بالنسبة للجسم المرجعي يعني بالنسبة للمعلم نقول أن الجسم في حركة. أما إذا كان الجسم لا يغير موضعه بالنسبة للجسم المرجعي يعني بالنسبة للمعلم نقول أن الجسم في سكون. إذن بعدما تعرفنا على الجسم المرجعي يعني المعلم وهو مكان أو جسم نختاره لدراسة حركة أو سكون جسم ما ننتقل لنتعرف على معنى مسار جسم c'est-à-dire la trajectoire. Donc notion de la trajectoire. ولنفهم معنى مسار جسم نأخذ المثال الأول. أحيانا نلاحظ في السماء دخان عبارة على خط مستقيم أو منعرج. فماذا يمثل ذلك؟ إنه يمثل مسار طائرة. Un autre exemple, sur la plage, on observe les traces des pieds d'une personne qui montre le chemin qui a suivi pendant son mouvement. Et la courbe qui relie les positions, c'est-à-dire les traces des pieds, s'appelle la trajectoire. Et on écrit la trajectoire d'un corps en mouvement est le chemin suivi par le corps, c'est-à-dire la courbe qui relie l'ensemble des positions successives qu'il occupe au cours de son mouvement. يعني مسار جسم في حركة هو الطريق الذي سلكها هذا الجسم يعني المنحنى الذي يصل مجموعة المواضع المتتالية الذي احتلها هذا الجسم خلال حركته. وفيما يلي نطرح السؤال التالي: ما هي أنواع المسارات التي يمكن أن نجدها؟ C'est-à-dire les différents types de trajectoires. Donc pour savoir les différents types de trajectoires, on considère des exemples. Donc considérons un point pour chacun des corps suivants. Un point de la voiture وهو المثال الأول. يعني من حين لآخر نمعلم موضع نقطة من السيارة خلال حركتها فنحصل على النقط التالية. Le deuxième exemple, on considère un point rouge de l'aiguille. في هذا المثال الثاني نمعلم النقطة الحمراء لإبرة الساعة خلال حركتها فنحصل على النقط التالية. Dans le troisième exemple, on considère une balle à l'état de lancement. يعني في المثال الثالث نمعلم مركز الكرة خلال رميها فنحصل على المواضع التالية. Après, on trace les courbes qui relient les positions de chacun des corps. يعني نرسم المنحنيات التي تصل مواضع كل جسم خلال حركته
فنحصل على ما يلي. بالنسبة لنقطة من السيارة نلاحظ أن المنحنى عبارة على مستقيم، c'est-à-dire la courbe est une droite. Et on dit que la trajectoire d'un point de la voiture est rectiligne. بالنسبة للنقطة الحمراء لإبرة الساعة نلاحظ أن المنحنى عبارة على دائرة، c'est-à-dire la courbe est un cercle. Et on dit que la trajectoire d'un point de l'aiguille des montres est circulaire. بالنسبة لمركز الكرة خلال رميها نلاحظ أن المنحنى ليس بمستقيم وليس بدائرة وليس بقطعة من دائرة، c'est-à-dire la courbe est quelconque. Et on dit que la trajectoire du centre de la balle est curviligne. Donc on distingue trois types de trajectoires qu'on résume dans la conclusion suivante. On distingue trois types différents de trajectoires. Si la courbe décrite par un point est une droite, la trajectoire est rectiligne. Si la courbe décrite par un point est un cercle ou arc de cercle, la trajectoire est circulaire. Si la courbe décrite par un point est quelconque, la trajectoire est curviligne. يعني نميز ثلاثة أنواع مختلفة من المسارات. النوع الأول إذا كان المنحنى الموصوف من طرف نقطة عبارة على مستقيم نقول أن المسار فهو مستقيمي. النوع الثاني من المسارات إذا كان المنحنى الموصوف من طرف نقطة عبارة على دائرة أو قوس من دائرة نقول أن المسار فهو دائري. النوع الثالث من المسارات إذا كان المنحنى الموصوف من طرف نقطة كيفما كان باستثناء المنحنى المستقيم أو الدائري نقول أن هذا المسار فهو مسار منحني. إذن بعدما تعرفنا على الجسم المرجعي يعني المعلم وتعرفنا على المسار وأنواعه ننتقل لنتعرف على أنواع الحركة، c'est-à-dire les types de mouvements. Et on écrit comme introduction. En général, les mouvements sont classés en deux types, mouvement de translation et mouvement de rotation. يعني بصفة عامة تم تصنيف الحركات إلى نوعين، حركة إزاحة وحركة دوران. Et on commence à comprendre mouvement de translation. ومن أجل أن نفهم حركة إزاحة نبدأ بأنشطة الملاحظة التالية. On considère un ascenseur sur lequel on marque un segment AB et après avoir changé sa position, c'est-à-dire lors de son mouvement, on observe que ce segment reste parallèle à lui-même en conservant la même direction, même longueur. Et par suite, on dit que l'ascenseur est en mouvement de translation. Et puisque chaque point de l'ascenseur décrit une droite, on dit que l'ascenseur est en mouvement de translation rectiligne. وفي النشاط الثاني نعتبر مدورة الألعاب c'est-à-dire la grande roue du manège حيث نمعلم القطعة AB من العربة يعني مقصورة مدورة الألعاب. وخلال حركة العربة نلاحظ أن القطعة AB تحتفظ بنفس الطول وبنفس المنحى وبنفس الاتجاه، يعني تبقى متوازية فيما بينها. وفي هذه الحالة نقول أن جميع نقط العربة في حركة إزاحة. وبما أن كل نقطة من نقط العربة ترسم دائرة خلال حركتها فإن العربة في حركة إزاحة دائرية c'est-à-dire mouvement de translation circulaire. ننتقل إلى النشاط الثالث et on choisit une cabine téléphérique. Donc on considère les points du segment AB
parmi les points de la cabine téléphérique et on observe qu'au cours du mouvement de la cabine, tous les points du segment AB restent parallèles à lui-même en conservant la même longueur et la même direction. Et par suite, on dit que la cabine est en mouvement de translation. Et puisque chaque point de la cabine décrit une trajectoire quelconque, c'est-à-dire curviligne, et on dit que la cabine est en mouvement de translation curviligne. Et on écrit donc, pour l'ascenseur, on observe que lors de son mouvement, AV parallèle à A'B', c'est-à-dire le segment AV reste parallèle à lui-même. De plus, la trajectoire est rectiligne. On dit qu'il s'agit du mouvement de translation rectiligne. يعني بالنسبة للمصعد نلاحظ أنه خلال حركته AB متوازية لA فتحة B فتحة، يعني نقط القطعة AB تبقى متوازية فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك المسار فهو مستقيمي، ونقول أن حركة المصعد فهي حركة إزاحة مستقيمية. Pour la deuxième activité, grande roue du manège, on observe que lors du mouvement de la nacelle, AB parallèle à A'B', c'est-à-dire le segment AB reste parallèle à lui-même. De plus, les points du segment AB décrivent des cercles de différents centres, donc la trajectoire est circulaire, et on dit qu'il s'agit du mouvement de translation circulaire. يعني بالنسبة لمدورة الألعاب فنلاحظ خلال حركة المقصورة أن AB متوازية لفتحة B فتحة، يعني نقط القطعة AB تبقى متوازية فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك نقط القطعة AB ترسم دوائر لها مراكز مختلفة، يعني ليس لها نفس المركز. إذن مسار المقصورة فهو دائري، ونقول أن حركة المقصورة فهي حركة إزاحة دائرية. Pour la troisième activité, c'est la cabine téléphérique. On observe que lors de son mouvement, AV parallèle à A'B', c'est-à-dire le segment AV reste parallèle à lui-même. De plus, chaque point du segment décrit une trajectoire ni rectiligne ni circulaire, mais curviligne. On dit qu'il s'agit du mouvement de translation curviligne. يعني بالنسبة لحجيرة قاطرة فنلاحظ خلال حركتها أن AB متوازية لA فتحة B فتحة، يعني القطعة AB تبقى متوازية فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك أن كل نقطة من نقط القطعة AB ترسم مسارا ليس بمستقيم وليس بدائري، وإنما منحني، ونقول أن حركة حجيرة القاطرة فهي حركة إزاحة منحنية. Donc, en résumé, on écrit la conclusion suivante. Un corps est en mouvement de translation si tout segment entre deux points quelconques du corps reste parallèle à lui-même, en conservant la même direction et la même longueur. يعني نقول أن جسما في حركة إزاحة إذا كانت كل قطعة بين نقطتين من الجسم تبقى متوازية فيما بينها، محتفظة بنفس الاتجاه ونفس الطول. On distingue trois types de mouvements de translation. Mouvement de translation rectiligne si la trajectoire est rectiligne. Mouvement de translation circulaire si la trajectoire est un cercle. Mouvement de translation curviligne si la trajectoire est quelconque. يعني نميز ثلاثة أنواع من حركة الإزاحة. حركة إزاحة مستقيمية إذا كان المسار مستقيمي، حركة إزاحة دائرية إذا كان المسار عبارة على دائرة، حركة إزاحة منحنية إذا كان المسار ليس بمستقيم وليس بدائرة. فيما بعد ننتقل لنتعرف على حركة دوران، c'est-à-dire mouvement de rotation. Et on commence par l'activité suivante. On considère une roue sur laquelle on place deux points A et B, c'est-à-dire le segment AB, puis on fait tourner la roue. Le segment AB se déplace et sera situé par exemple à la position A'B',
Donc, qu'est-ce qu'on observe de l'état 1 à l'état 2? On observe que la direction du segment AB et la direction du segment A'B' sont différentes, c'est-à-dire le segment AB ne conserve pas la même direction. D'autre part, si on considère un point de la roue, par exemple le point rouge, on observe que ce point, au cours du mouvement de la roue, décrit un cercle de centre l'axe de rotation. De même, par exemple, le point A décrit un cercle de centre l'axe de rotation. Si on choisit le point B, il décrit aussi un cercle de centre l'axe de rotation. نلاحظ أن نقط العجلة ترسم دوائر لها نفس المركز عكس نقط عربة مدورة الألعاب التي ترسم دوائر ليس لها نفس المركز. إذا كانت قطعة من جسم ما في حركة لا تحافظ على نفس الاتجاه وجميع نقط الجسم ترسم دوائر لها نفس المركز، نقول أن هذا الجسم في حركة دوران. Et on écrit, on observe que lors du mouvement de la roue, le segment AB ne conserve pas la même direction. De plus, chaque point de la roue décrit un cercle centré sur l'axe de rotation. On dit que la roue est en mouvement de rotation. يعني نلاحظ خلال حركة العجلة أن القطعة AB لا تحافظ على نفس الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، كل نقطة من العجلة ترسم دائرة مركزها هو محور الدوران، ونقول أن هذه العجلة في حركة دوران. وبصفة عامة نكتب ما يلي: Un corps est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tout segment entre deux points quelconques des corps ne conserve pas la même direction et tous les points des corps décrivent des arcs de cercle ou des cercles ayant même centre l'axe de rotation. يعني جسم في حركة دوران حول محور ثابت، إذا كانت كل قطعة بين نقطتين من الجسم لا تحافظ على نفس الاتجاه وجميع نقط الجسم ترسم أقواس من دوائر أو دوائر لها نفس المركز وهو محور الدوران.